Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juin, qui j'espère vous apportera l'éclairage nécessaire pour avancer sereinement ce mois-ci. Alors, en tout cas, vous ressortez sur ce mois en pape et en roue de fortune. La force tranquille face aux événements qui arrivent, et il y a des changements qui se profilent à l'horizon pour vous. Et ce sont, alors la force tranquille parce que vous allez appréhender les choses avec beaucoup de sagesse. C'est pas rien parce que ce qui arrive, c'est quand même la foudre qui vous tombe sur la tête. On a ici une arcane 13 et une maison Dieu qui dit que vous vous tournez vers une période de changement radical. Il va y avoir des événements inattendus qui vont apporter des bouleversements. Pour autant, avec cet empereur, vous ne ressortez pas déstabilisé plus que ça. Vous allez pouvoir gérer avec une certaine autorité, en tout cas vous allez pouvoir gérer ces événements-là sans être déstabilisé. Au niveau de votre évolution professionnelle, on nous parle ici avec un pendu et un battleur que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est une situation, on va dire, soit d'attente, soit de blocage, ou tout simplement d'immobilisme. Il se peut que vous ayez envie, parce que il y a un désir ici, je le vois, il y a un désir de changement, mais peut-être qu'on procrastine, ou peut-être on ne sait pas quoi faire, on aimerait aller vers autre chose, mais on est un peu perdu. En tout cas, le battleur vous parle d'opportunités qui vont se présenter, tout comme la roue de fortune, mais ça vous dit également que vous avez des initiatives à prendre, que l'heure est venue de faire l'inventaire de votre potentiel, de voir comment vous pouvez utiliser toutes vos qualités pour pouvoir avancer et agir. Maintenant, en face, on nous dit quoi? On nous dit, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir faire preuve de courage, de détermination pour pouvoir aller vers cette liberté que vous souhaitez. En tout cas, il y a l'idée ici de se détacher d'une situation qui ne vous apporte pas de satisfaction aujourd'hui. Alors, une fois que vous allez mettre ces actions en place, ça va nous donner ici, avec un chariot, le succès sur les actions posées. Les efforts auront payé ici, et c'est vraiment par votre mérite. Alors la tempérance vient adoucir les difficultés, mais elle vient également vous dire que parfois il va falloir faire preuve de patience, parce que les choses peuvent ne pas aller aussi vite que ce que vous souhaitez. En tout cas, l'idée ici, c'est de faire les choses quand même en douceur, de ne pas confondre vitesse et précipitation. Et puis, ça va vous amener ici avec cette étoile déjà l'étoile, elle vous dit que votre bonne étoile sera là sur le mois de juin, que vous allez pouvoir trouver sur votre chemin ici des appuis avec l'étoile et le soleil, des personnes qui vont pouvoir être des soutiens pour vous. Et puis ça nous parle également d'aller vers votre nature profonde, d'aller au niveau professionnel, vers quelque chose, vers un travail qui correspond davantage à votre personnalité, à votre identité. Et c'est ce qui va vous permettre ici, avec le monde et le soleil en miroir, d'aboutir, de réaliser ce que vous souhaitez, pour pouvoir vous sentir pleinement satisfait et heureux. Et on a ici 2 cartes de joie, d'épanouissement, de réalisation. Donc vraiment, si vous êtes aujourd'hui dans une situation professionnelle qui vous met en souffrance, ne restez pas dans cette situation qui est toxique, qui a un impact même sur votre santé. Il y a vraiment à agir, à prendre des initiatives, à vous faire aider si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes perdu, tournez-vous vers des aides extérieures. Il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Donc pour le mois de juin, ça va nous parler ici quand même au niveau professionnel pour certains béliers, d'un départ professionnel. Donc on peut quitter un poste pour aller vers un autre poste, on peut quitter complètement une entreprise. Il y a l'idée également ici de se lancer en indépendant, d'oser, parce que derrière ça vous apportera grande satisfaction. De toute façon,
Si vous osez pas, ben, ça bougera pas et vous allez continuer à vous morfondre et à être mal. Donc à un moment donné, il faut savoir se dire je suis allé au bout et il est temps maintenant d'agir. Donc là, c'est mettez-vous un gros coup de pied au derrière et allez-y, avancez. Avancez vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez. L'heure est vraiment venue de sortir de l'ombre pour vous mettre dans la lumière et surtout, surtout d'aller vers votre vocation, votre voie, votre idéal de vie. Alors, au niveau des finances, du coup, ça nous amène ici sur la première quinzaine du mois de juin avec l'amoureux et l'impératrice. On a plutôt des sorties d'argent qui sont liées au plaisir, aux festivités. Vous allez certainement peut-être être invité à sortir, etc. Donc, il va y avoir des dépenses ici pour les plaisirs. Et on va vous dire... Alors du coup, comme vous allez quand même être pas mal tenté de sortir, puisque je vois pas mal d'invitations, la force vous dit qu'il va falloir ici contrôler, maîtriser certaines pulsions, qui peut être, d'ailleurs ici c'est confirmé avec le mat, on va dire ça peut être des achats compulsifs, ça peut être des coups de folie. Donc on vous dit attention, maîtrisez quand même vos coups de folie pour pas vous mettre en difficulté financière, hein, parce que si vous cédez à ces coups de folie, derrière, on a des cartes de difficulté au niveau financier. Alors, gérez ça comme du mieux que vous pouvez. Et sur la deuxième quinzaine du mois de juin, ici avec le jugement et l'ermite, alors pour ceux qui étaient dans des difficultés financières, ça nous parle ici de libération. Ça nous dit enfin vous allez pouvoir avoir une bouffée d'oxygène au niveau financier, mais la prudence reste conseillée. Hein. C'est pas pour autant qu'il va falloir youpi faire n'importe quoi. Donc l'ermite ressort, pardon. Pour vous dire, ok, je suis libérée, mais je reste prudent. Je reste prudent parce que on a quand même ici, avec, n'oublions pas, hein, l'arcane 13 et la maison Dieu, des surprises qui arrivent. Hein. Alors, il vaut mieux être prévoyant et avoir une petite cagnotte de côté, soyez plus écureuil. Hein. Alors, dans l'évolution de la deuxième quinzaine, on a un pendu et un battleur qui peut nous montrer effectivement des petites pertes financières. Alors, pour certains, des pertes, pour d'autres, des petites rentrées d'argent, voire ça peut être les deux, des pertes et des rentrées. On peut avoir une situation ici. Alors, les pertes, je vais vous dire à quoi c'est dû, parce que j'ai vu quelque chose là. Vous avez dans votre maison 9 une justice et un diable. Pour ceux qui sont dans des procédures, il se peut que certains d'entre vous perdent un procès et qu'ils aient une somme à verser. Et c'est ça qui me vient à l'esprit. Donc pour les finances, c'est pas un mois très folichon, hein, amis bélier. Soyez, voilà, faites-vous plaisir, mais vous mettez pas en danger. En ce qui concerne votre vie affective, alors, la vie affective, on va dire que là, pour la première quinzaine du mois de juin, elle n'est pas folichonne. Avec ici une papesse et un ermite, il y a l'idée d'être seul, d'être triste, d'ailleurs d'en avoir un petit peu marre de cette solitude, de désirer profondément, parce que la papesse, elle regarde ici les cartes, elle regarde l'étoile, elle regarde le soleil, elle regarde l'impératrice, l'amoureux, le pape. Donc il y a ici un rêve de fonder une famille. Il y a un rêve d'être en couple, d'avoir des enfants. Ce rêve va se réaliser, hein, ça va se réaliser. Sauf que c'est vrai que la première quinzaine, elle n'est pas top. Ça veut dire que ce que vous allez vivre au niveau émotionnel et affectif va pas vous apporter de grande joie, parce que en face, ici, j'ai un diable et une justice. Le diable peut vous amener de la contrariété, un sentiment peut-être d'être manipulé. Et avec la justice, il y a des décisions à prendre. Il va falloir recadrer quand on est dans une relation de couple où vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de choses cachées, peut-être qu'on vous ment, ou peut-être êtes-vous dans une comment dire, dans une relation cachée, secrète. Avec la justice, l'heure c'est l'heure de la vérité, hein, c'est l'heure de sortir de l'ombre. Donc dans l'évolution de votre vie affective, amis bélier, on vous dit que bon là, la première quinzaine, il va falloir regarder votre situation en face, il va falloir regarder si ça vaut le coup de rester dans cette relation ou pas, ou en tout cas peut-être de faire un bilan avec vous-même, de manière à pouvoir couper certains liens. Hein. La justice, elle vous demande de couper les liens avec le diable. Le diable, c'est couper avec la dépendance affective, couper avec certaines addictions, couper avec ce qui vous pollue dans le domaine affectif. Alors, si c'est des personnes, coupez avec les personnes. Si ce sont un mode de fonctionnement,
il y a aussi à travailler sur vous pour vous libérer de ça. Parce que si vous y arrivez avec le chariot et la tempérance à côté, vous allez pouvoir avancer, faire une belle rencontre. Alors la rencontre, pour les célibataires, j'ai plus sur la deuxième quinzaine du mois de juin, pas sur la première quinzaine. Sur la première quinzaine, je dirais plutôt pour les célibataires, attention, que peut-être quelqu'un du passé va ressurgir dans votre vie et on va vous demander ici, avec cette justice, de garder la tête froide. Justice et diable, c'est raison et passion. On a la raison et la passion. Donc, c'est trouver l'équilibre entre la raison et la passion. Réfléchissez avant de retourner dans un passé qui n'a pas forcément été très bénéfique, très épanouissant pour vous. Donc, amis bélier, sur la deuxième quinzaine de juin, j'ai le monde et le soleil qui annoncent effectivement une magnifique rencontre sentimentale, très prometteuse pour l'avenir. Alors, vos rêves vont pouvoir se réaliser pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent fonder un foyer. Il y a vraiment l'idée ici que quelqu'un d'important arrive dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir vous poser et avec qui vous allez pouvoir envisager un futur en commun. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir des projets en commun, projets d'enfants, projets d'union, projets de mariage, tout ça ressort. Donc, nouvelle rencontre pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, je l'ai dit tout à l'heure en début de consultation, j'allais dire, mais bon, c'est pareil. Hein. Vous avez dans votre maison 7, il y a une rupture. Donc, il y a forcément des couples qui vont vers la fin de leur histoire. C'est pas sans difficulté parce qu'on peut y voir quand même un partenaire ou une partenaire avec pas mal de jalousie, de possessivité, de violence, quelqu'un qui pourrait ne pas accepter cette séparation, qui pourrait dans une lutte et montrer une agressivité, et donc émotionnellement c'est quelque chose qui peut être assez difficile à vivre pour vous. Mais en tout cas l'idée ici c'est peut-être de faire une démarche officielle avec la justice, ou en tout cas de recadrer les choses en remettant les points sur les i. Pour d'autres couples, ici j'ai une configuration de grossesse. Donc il y a un bébé qui va se mettre en route, là sur le mois de juin, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, j'ai une grossesse qui va à terme, j'ai une grossesse qui se passe bien, donc il y a vraiment l'arrivée d'un enfant, voire de jumeaux, pour certaines d'entre vous. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Maintenant, on va passer au défi du mois de juin. Donc le défi du mois de juin, ça va être ici de vous libérer. Ça va être vraiment de dire votre vérité. C'est d'être vraiment ici dans la quête de votre vocation, pour ceux qui se cherchent encore. Il y a l'idée de faire ici avec l'ermite le bilan de votre vie et de tirer les leçons du passé pour pouvoir aller vers cette renaissance. Voilà, chers amis béliers, je suis désolée pour les bruits de fond que vous avez pu entendre. J'ai un adolescent qui est, lui, addict aux jeux vidéo et c'est une petite horreur. Il va falloir que je règle ça moi aussi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a apporté l'éclairage. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.